Alors, malgré les problèmes techniques qui nous assaillent, je vais essayer de partager avec vous les réactions des professionnels du déchet et de l'eau au projet de socle commun. Donc, ça se passera en 4 temps. Donc, il faut d'abord, je pense, rappeler à certains d'entre vous le nouveau canevas réglementaire qui nous a été soumis le 12 novembre. Les 12 professionnels dont nous avons capté les signaux, et puis leurs principales réactions et revendications. Et on terminera avec les dernières news qui nous ont été concédées par les ministères lors d'une visioconférence de 4 décembre. Alors, les signaux étaient parfois de détresse pour les professionnels, et puis les dernières news étaient peut-être partiellement rassurantes, mais pas en totalité. Alors, ce nouveau canevas réglementaire, c'est donc un projet de décret que je qualifierais de chamboule-tout, qui est donc sorti le 12 novembre, et qui était donc annoncé par le rapport Marois, puis donc il y a un an, la loi AGEC en février et l'ordonnance du 29 juillet. Donc, son article 14 prévoit donc un décret qui sera pris après consultation de l'ANSES et qui fixe les critères de qualité agronomique et d'innocuité pour les matières fertilisantes et les supports de culture, afin de s'assurer que leur mise sur le marché ne porte pas atteinte à la santé publique, à la santé animale et à l'environnement. Donc, il était censé mettre à plat non pas le moral des professionnels, mais le retour au sol des différentes matières fertilisantes. Alors, on avait pu finalement, grâce à une fuite du ministère de l'Environnement qui était intervenue dans un webinaire AST le 3 novembre, avec Lucille Marcelier, le ministère de l'Environnement, on avait donc découvert ce nouveau canevas, en tout cas les prémices de ce nouveau canevas, sur ce schéma que vous apercevez sur la slide, avec notamment donc, la création de 3 catégories, nouvelles catégories de matières fertilisantes, A1, A2 et B, avec donc en vert, on va dire ce qu'on pourrait appeler le A1, le top qualité, le vertueux, le beau déchet ou le bio déchet, puis donc le reste serait les catégories A2 et B, qui sont en orange. Et donc on n'avait pas forcément eu trop peur à l'époque, parce qu'on avait bien vu que les teneurs en critères d'innocuité pouvaient varier en fait en fonction des niveaux de produits qu'on allait mettre sur le sol. Alors, quand on a découvert un peu plus tard les détails et donc les seuils qui étaient affichés sur le projet de décret, là, on a un petit peu déchanté, ou voire beaucoup, puisque finalement, on s'est aperçu qu'au lieu d'une progression de la qualité de la droite vers la gauche, finalement, on a constaté pour plusieurs niveaux, plusieurs critères d'innocuité, des seuils identiques. Et on va donc, si vous voulez bien, parcourir rapidement ces principaux critères qui peuvent être nouveaux et les seuils qualité qui sont attachés à ces critères. Donc, tout d'abord, les métaux lourds ou éléments traces métalliques. En rose, vous avez les valeurs des normes actuelles compost, 44, 51 et 95 pour les boues. Et à droite, donc en bleu, les 3 catégories et les valeurs maximales acceptables pour les produits qui sont rattachés à ces catégories. Alors, un petit nouveau, c'est le chrome 6, au milieu du tableau, qui nous vient de l'Europe et surtout de l'Italie via Bruxelles, et qui est un petit peu inconnu, puisque c'est le chrome 6. On verra que pour les cendres, ça peut poser problème. Et donc, si on analyse ces seuils, en fait, pour le A1, donc le top qualité, finalement, le ministère a repris les seuils du futur règlement européen sur les matières fertilisantes. Et là, je vous parle uniquement des amendements organiques, parce que c'est plus compliqué que ça, finalement, le projet il touche toutes les matières fertilisantes. Et là, on va plutôt se focaliser sur les composts. Donc, pour A2, on constate que c'est des seuils des normes françaises actuelles, et même légèrement adoucis. Et pour B, donc les produits soumis à plan d'épandage, comme les boues ou d'autres effluents, on a repris l'arrêté boue de 98, sévérisé notamment pour le cadmium et le mercure, dont les valeurs sont divisées par 2. Alors, si on ne va pas tout vous donner, mais il y a quand même un élément important qu'il faut prendre en compte, c'est pour le cadmium. C'est le seul élément pour lequel les flux maximaux acceptables au sol ont été réduits en fait d'une façon drastique, puisqu'ils ont été divisés par près de 8. Et donc, on n'est plus autorisé à ne mettre dans le sol que 2 grammes par hectare et par an en moyenne, au lieu de 15 grammes initialement. Il semblerait que ces 2 grammes sortent d'un avis
de l'ANSES a publié en juin 2019, qui provenait lui-même d'un comité un petit peu théodule qu'on ne connaît pas bien, qui s'appelle le CES-RK, qui serait le comité d'experts spécialisés pour l'évaluation des risques chimiques en alimentation. Voilà. Donc, on reviendra certainement là-dessus lors des semaines qui viennent. Si on approche maintenant les micropolluants ou les CTO, les composés traces organiques, on a donc le même schéma avec en rose les seuils actuels des normes et en bleu ce qui est prévu. Donc là, on n'a pas trop de surprises puisqu'on retrouve nos seuils habituels pour les composts de déchets ménagers et de boue. Par contre, il y a deux nouveaux paramètres qui sont apparus, donc les PCDDF, dioxine et furane, et une autre tripotée de HAP qui vient s'ajouter aux trois premiers qu'on connaît bien. Donc, c'est des nouveaux critères pour lesquels on n'a pas de référentiel, notamment les PCV, et ça va certainement engager des coûts analytiques importants. Et la microbio, donc les pathogènes, là, on a donc différents critères qui sont appliqués en fonction des catégories qui sont créées. Alors, pour A1 et A2, sauf les boues compostées, on a donc les indicateurs et seuils du futur règlement européen. Donc, Escherichia coli, finalement, remplace les Eudelmate, si on se plaçait au niveau de la 44051. Pour les boues, on retrouve les indicateurs de la norme, les 6 indicateurs de la norme 4495, qui sont donc bien connus et pas faciles à atteindre, d'où un compostage caractérisé nécessaire pour ces boues. Et puis la dernière catégorie B, la plan d'épandage, qui elle reprend donc les seuils de l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998, dont on a beaucoup parlé dans cette période Covid, qui oblige à l'hygiénisation de toutes les boues. Et là, dans ce projet de décret, toutes les boues seraient ad aeternam, finalement soumises à cette hygiénisation, qui pose donc un problème majeur à l'avenir si ça a été confirmé. Et on verra aussi qu'en plus, on nous interdit de dépendre des boues à moins de 20% de matière sèche, ce qui est encore une autre catastrophe potentielle. Voilà. Alors, le quatrième type de critère que l'on peut observer dans ce projet de décret, donc ce n'est pas le moindre en termes de conséquences pour le retour au sol, donc c'est les impuretés physiques ou indésirables, avec toujours en rose les critères actuels des normes, et à droite, les nouveaux critères prévus par le projet de décret, et qui s'appliquent à toutes les catégories, bien sûr. Donc là, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que les seuils roses, ils ont été établis via la méthode française qui intègre un lavage à l'eau de Javel. Donc, cette eau de Javel va dégrader la matière organique, ce qui va permettre au laboratoire de mieux voir, de mieux trier les impuretés, alors que les seuils du projet de socle commun, qui sont en bleu, sont donc les seuils européens, mais qui sont repris directement qui ont été finalement établis avec des méthodes, avec la méthode allemande dite ASEC, qui est la méthode du BGK, qui elle est moins performante puisqu'on regarde directement le compost sans avoir dégradé une partie de la matière organique. Alors tout ça, ça induit une proposition d'abaissement des seuils d'un facteur 3 à plus de 6. Donc on verra avec notamment Guillaume Riboud et Edouard Thiel que ça a des fortes contraintes sur les composts de déchets ménagers. Le cinquième point, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler les tests sentinelles, ce qui est écrit dans le projet de décret, ou des tests écotoxicologiques, que je qualifierais de petits nouveaux. On a l'habitude de les pratiquer, en tout cas certains d'entre nous, dans les dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché, homologation, mais c'est souvent réservé, donc c'était jusqu'à présent réservé à des moutons à 5 pattes. Et là, le projet de décret, sous sa rédaction actuelle, l'imposerait à tous les produits qui retournent au sol, ce qui paraît complètement aberrant et qui sera certainement, à mon avis, revu dans les semaines qui viennent. En tout cas, ça fait des coûts et des moyens analytiques importants, puisque là, il y aurait la queue, ça plus pour faire le test Covid, ça serait pour faire les tests sentinelles dans les laboratoires qui aujourd'hui sont capables de faire ces tests. Alors, le dernier point qui n'est pas le moindre, parce que là, on va changer d'innocuité à d'efficacité, donc les critères agronomiques, qui là, pour le moment, sont essentiellement précisés pour la catégorie B, donc la moins bonne catégorie, entre guillemets. Et donc là, on s'aperçoit aussi assez rapidement, quand on connaît la composition des
des boues et des digestats, que les teneurs en azote ou en fertilisants qui sont imposées, les teneurs minimales imposées, excluent a priori les boues et les digestats liquides d'un retour au sol, ce qui est quand même quelque chose d'assez faramineux. Voilà. Alors, ces propositions que je viens de vous évoquer rapidement, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, il faudrait passer plusieurs heures, on a réussi à capter les signaux, parfois de détresse, de 12 associations ou syndicats qui ne sont pas, et ce n'est pas uniquement le RISPO, sans vouloir fixer Emmanuel, c'est quand même du lourd aussi, donc du CIPREA, la FNAD, la FNCC, qui est la Fédération nationale des collectivités en compostage, qui représente plus de 25 collectivités exploitant des TMP. Météor, ce sont l'association des grandes collectivités qui exploitent ou qui sont propriétaires de grosses unités de méthanisation de déchets ménagers. Le club biogaz, tout le monde connaît, Amorce aussi. La FNCCR, c'est la Fédération nationale des collectivités concédantes et en régie. Donc, c'est à peu près toutes les collectivités qui traitent de l'eau, qui traitent des déchets. Donc, c'est une grosse structure aussi. Et puis, FP2E, c'est les entreprises, les majors de l'eau qui, notamment, exploitent les stations d'épuration des collectivités. Et puis, en dernière ligne, avec les agriculteurs composteurs de France, qui vont, on va le voir, se sont étonnés aussi de ce projet de décret. AFAIA, avec Laurent Lorgan qui aura la parole dans quelques minutes, et donc et également le CICTOM, donc de l'agglomération parisienne, qui n'est pas non plus la moindre collectivité en France. Alors, vous voyez, ça fait quand même 93 pages en 15 jours. Il y a quand même ce projet de décret, il n'a pas laissé insensible les acteurs de la filière. Alors, les principales réactions techniques que j'ai plutôt prises à la FNAD et aussi CIPREA, mais qui sont reprises par la plupart des professionnels, c'est qu'il nous faut améliorer la lisibilité de ce projet de décret, qui n'est pas facile du tout. D'ailleurs, la réponse d'AFAIA nous éclaire pas mal sur pas mal de spécificités liées à l'appellation des sous-décrets qui sont liés à ce projet. Donc, il faut mieux définir les 3 catégories dont je vous ai parlé, A1, A2 et B. On évite aussi, on ne voudrait pas que l'interdiction de mise sur le marché des matières fertilisantes de type A2, comme les composts, soit confirmée via des intermédiaires, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de composts qui sont mis sur le marché via des coopératives, des négociants, et avec une très bonne traçabilité. Et ce serait interdit par le projet de décret pour le moment. Mais il est important aussi de préciser les méthodes analytiques à utiliser parce qu'elles sont souvent, les seuils sont souvent liés à ces méthodes, et donc notamment mettre en cohérence les seuils retenus pour les impuretés physiques qui touchent les compostes de déchets ménagers. Il faudrait aussi également compléter les critères agronomiques qui sont liés aux différentes catégories, et bien sûr réviser ceux qui excluent actuellement les boues, digestats et fluents liquides. Préciser également les critères de qualité qui concernent les matières entrantes et surtout ne pas les aligner sur ceux des matières fertilisantes, puisque les professionnels du déchet, ils savent faire du propre avec du sale. Tout le monde sait faire du propre avec du propre. Donc, si on veut finalement recycler les déchets, il faut qu'ils passent d'un statut de déchet à un statut de matière fertilisante, même si ce n'est pas un statut produit. Donc, il faut s'en occuper et on ne peut pas imposer les mêmes niveaux de qualité à ce qui rentre et à ce qui sort, sinon il n'y a plus de métier. Et donc, 2 derniers points très importants, on nous sort toutes ces valeurs, tous ces nouveaux seuils difficiles à atteindre, sans étude d'impact sur les effets potentiels des filières en place. Donc ça, c'est une demande importante. Et puis, dernière importante, très pratique, demande importante et très pratique, c'est les délais d'application qui sont prévus, notamment juillet 2021, notamment ce qui concerne les boues. Ce n'est pas possible. Donc, il faut allonger et revoir ces délais pour finalement ne pas casser la filière organique. Alors, si on va un peu plus loin que la technique et pour bien montrer ce qui se passe au niveau des professionnels, je ne vais pas vous lire tout ce qui est écrit là-dessus. Ce sont des tirés à part des courriers qui ont été analysés en provenance de ces 12 associations et syndicats. Et on voit bien qu'il y a unanimité contre ce projet, puisque du RISPO, finalement, qui souligne un texte dense, mais qui met en péril la survie d'un secteur porteur, jusqu'au CICTOM,
qui indique qu'un texte d'une telle ampleur aura pour conséquence l'arrêt du développement de la filière de l'évaluation organique et économique des déchets ménagers. Bon, là, pour une fois, les ministères ont vraiment trouvé une opposition systématique à ce projet. Alors, un dernier point d'information qui est important également, c'est donc les dernières news entre guillemets, qui ont été concédées par le ministère lors d'une visioconférence du 4 décembre, qui était réservée aux professionnels, mais pas fait du déchet, mais pas à tous les professionnels. Donc, il y a des précisions qui ont été données sur l'organisation et le calendrier prévisionnel, ce qui est important. Alors, les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement nous disent que l'objectif de ce projet, de ce socle commun, c'est une co-construction. Hein. Donc, bon, on a été un petit peu surpris par la façon d'aborder cette co-construction et ça reste quand même un sujet difficile, en tout cas au niveau de la communication. Donc, il y aura, suite à ce qu'on vient de discuter, en fait, quand même une sorte d'étude d'impact. On a compris que finalement le ministère allait missionner le RITMO, hein, que la plupart d'entre vous connaissent, pour finalement élaborer et envoyer un questionnaire aux parties prenantes, qui serait donc une sorte d'étude d'impact du projet, mais à très court terme, puisqu'elle va se passer pendant les fêtes, principalement. Et puis donc, il y aurait plus en janvier l'avis de l'ANSES qui est déjà attendu, puisqu'il est signalé dans le projet de décret, une nouvelle consultation en février des parties prenantes, puis le public, et en juin, la publication du décret. Voilà donc ce qui nous attend. Alors, si on revient sur la discussion donc, du 4 décembre, les points sensibles du projet. Pour les boues, on a cru comprendre que pour l'hygiénisation de celle-ci, il y avait la possibilité d'hygiéniser ou pas, donc ce n'était pas si grave que ce qu'on pouvait penser. Puis pour l'épandage des boues liquides ou des digestats liquides, le ministère de l'Agriculture nous a dit qu'il travaillera avec les questionnaires pour en évaluer l'intérêt agronomique. Non, ce pas des produits très nouveaux. Hein, voilà. L'innocuité, un élément qui n'est pas très favorable, c'est que le décret sera publié sans prendre en compte les études en cours, notamment celles de l'INERIS, mais bien sûr, il pourra être révisé. Voilà. Et puis, concernant les impuretés physiques, comme on nous a bien dit, que toutes les méthodes d'analyse seront étudiées. Et, voilà. Et puis, donc, un dernier point, concernant les matières premières, il ne faut pas dégrader le geste de tri, donc, ce qui n'est pas forcément très rassurant par rapport à ce qu'on a dit précédemment. L'articulation de ce texte avec les autres qui existent, donc il nous a été confirmé que ces valeurs remplaceront tous les textes existants, l'arrêté 98, les arrêtés AMM, et qui resteront valables jusqu'à la fin des AMM en cours. Et, par contre, ils ne s'appliqueront pas aux fertilisants marqués ECE, et qui, eux, pourraient être touchés par un autre arrêté. Et puis, le dernier point, donc, le calendrier était trop serré. Les fonctionnaires nous répondent qu'il faut réussir à trouver un juste équilibre entre ce qui est imposé par l'OAGEC et la faisabilité, on va dire, technique. Mais ils nous ont bien confirmé que pour les boues, c'était le 1er juillet 2021 correspondait bien à la date d'épandage et pas la date de production, qui est quand même un très gros sujet encore à discuter. Alors finalement, en conclusion, on pourrait dire qu'il est important de rester vigilant. Et voilà.